c'est Anna-Sophia Michelis ici. Aujourd'hui, je vous parle des outils pour la gestion de votre énergie, pour rester bien en forme émotionnellement. La dernière fois, on a parlé plutôt des techniques. Aujourd'hui, on va parler des outils. Les outils sont surtout pratiques si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, parce que là, ils sont très efficaces, même sans faire beaucoup d'efforts. Mais vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, les deux en même temps. Alors, aujourd'hui, je vous parle de mes 4 outils préférés. Alors, les plus simples, les plus légers, les plus faciles, rapides aussi à utiliser. Donc, les premiers outils, c'est la musique. La musique des guérisons, c'est-à-dire les fréquences des guérisons. Notre corps est comme un instrument. C'est-à-dire nous réagissons très très fort à toutes les vibrations et fréquences autour de nous. Ça veut dire s'il y a par exemple beaucoup de bruit, on réagit avec du stress. Mais si nous avons des fréquences qui sont bien accordées à certains niveaux de notre corps, ça nous fait du bien. Il y a surtout les fréquences solféggio avec lesquelles j'aime bien travailler. Il y a des fréquences pour tous les niveaux. Ça veut dire pour l'esprit, pour notre âme, aussi pour notre corps. Si par exemple vous tentez quelquefois de vous préoccuper mentalement, il y a un vélo dans votre tête, il y a certaines fréquences qui vont exactement agir sur ça et vous aider à vous relâcher et à retrouver votre clarté de l'esprit. Il y a d'autres fréquences qui vont plutôt agir sur votre niveau de votre cœur, de votre âme. Si vous avez un chagrin d'amour, par exemple, ou vous êtes souvent en manque émotionnellement, là, ça va aussi vous soulager, vous aider à la relaxation. Si vous avez un problème ou vous ressentez souvent des problèmes vis-à-vis de la matière de votre corps, ça peut être aussi des soucis financiers, les soucis vis-à-vis des approvisionnements matériels, ou si aussi vous êtes quelquefois préoccupé de penser à la sexualité en continuant, là il y a des fréquences qui vont vous aider aussi à apaiser à ce niveau-là, aussi à vous aider à relâcher un peu les peurs concernant votre argent. Alors ça s'appelle les fréquences de guérison. Vous pouvez les trouver gratuitement sur YouTube. Ça suffit de regarder les fréquences de guérison. Et là, vous trouvez pour tous les niveaux. Vous pouvez aussi également, bien sûr, aussi acheter une CD. Et voilà. Alors, c'est juste une chose, alors oui, c'est très pratique, on peut écouter la musique par exemple aussi pendant que vous faites les ménages dans votre maison, ou vous faites la vaisselle, un truc comme ça. Ça c'est super pratique parce que vous n'êtes pas obligé à rester toujours devant vos autres parleurs, devant votre écran pour écouter la musique. Vous pouvez faire quelque chose à côté. Juste, c'est très important de penser, il ne faut pas les écouter par exemple pendant vous conduisez les voitures, parce que bien sûr ces fréquences ils vont vous aider à plutôt relâcher et ou même de vous endormir en cas où, et ça bien sûr c'est pas très conseillé quand vous êtes dans votre voiture. Ok, alors ça c'est le premier outil. Voilà, alors votre deuxième outil, ce sont les huiles essentielles. Les huiles essentielles, vous pouvez utiliser soit dans un diffuseur ou aussi dans un spray. On dit huile essentielle, il travaille très fort sur notre cerveau parce qu'il travaille par l'odorat. Et l'odorat, c'est un de nos sens les plus vieux. Alors, un spray. Je peux vous conseiller de suivre nos 4 étapes dont on a parlé la dernière fois. Quand on travaille avec les énergies, on peut travailler. Première étape, détox, au nettoyage.
Deuxième étape, la guérison de nos énergies. Troisième étape, la dynamisation. Quatrième étape, la protection. Alors, on pourrait utiliser pour les détox, par exemple, l'huile essentielle de citron. Pour la guérison, on pourrait utiliser la rose de Damasque ou aussi les géraniums. Pour la dynamisation, vous pourrez utiliser l'orange. Et pour la protection, par exemple, la lavande ou aussi l'eucalyptus. C'est ce que moi j'adore. J'ai fait mon propre spray. Alors, soit vous prenez 4 différents sprays et vous pouvez les utiliser un après l'autre. Ou vous mettez quelques gouttes de Jacques huile essentielle dans un petit flacon comme ça, avec de l'eau. Et voilà, vous pouvez l'utiliser partout où vous êtes, sur vous, vous pouvez l'utiliser dans votre espace. Et aussi, vous pouvez même les prendre avec vous, l'utiliser dans votre voiture par exemple. Alors là aussi, c'est très facile, très efficace. Ok. Alors, la troisième outil, c'est aussi très simple et peut-être très bien connu aussi. Vous pouvez utiliser les pierres de guérison. On peut dire aussi les cristaux. Et là aussi, je pourrais vous conseiller aussi de travailler dans les 4 étapes. Par exemple, vous pourrez utiliser les cristals des rochers pour nettoyer un peu, pour les nettoyages énergétiques. Ensuite, vous pouvez utiliser les quartz des roses pour la guérison, surtout pour la guérison au niveau de votre cœur. Vous pouvez utiliser pour vous renforcer, pour vous redynamiser, pour vous donner de la force, un peu de power. L'œil du tigre. Et pour la protection énergétique, vous pouvez utiliser l'améthyste. Ça, c'est une très jolie améthyste, presque en forme de cœur. Ça, c'est pour la protection. Et tous les pierres, vous pouvez utiliser soit comme celle-là, par exemple, dans une décoration dans votre maison. Ou aussi, vous pourrez utiliser plusieurs pierres ensemble dans un petit bol. Vous pouvez aussi également utiliser des petites pierres et mettre dans votre poche et porter pendant la journée. Bien sûr, il existe aussi les pierres en tant que bijoux. Ça veut dire que vous pouvez les utiliser comme collier ou bracelet et porter toute la journée. Les pierres comme ça se trouve dans les salons bio, dans les boutiques des pierres, dans les boutiques ésotériques, pardon. Aussi aujourd'hui quelquefois dans les librairies. Et s'il vous plaît, pensez aussi à nettoyer vos pierres, vos cristaux régulièrement parce qu'ils absorbent toutes les énergies négatives pour vous. Alors eux aussi, ils ont besoin d'être nettoyés, d'être purifiés. Ça peut se faire sous l'eau courante, c'est ce que moi j'ai fait. C'est des gens qui mettent les pierres dans la claire de lune de temps en temps. Moi j'utilise l'eau courante, alors ça veut dire vous mettez les pierres 1 ou 2 minutes sous l'eau et voilà, ça suffit, c'est aussi facile et rapide. Voilà. Notre quatrième outil, ce sont les fleurs. Alors les fleurs, vous pouvez utiliser en fleurs coupées ou si vous pouvez les planter autour de votre maison ou vous pouvez aussi les utiliser dans une pot dans votre maison. Vous pouvez utiliser aussi les pétales, mais vous pouvez même utiliser les photos. Pourquoi les fleurs? Parce que les fleurs, ils ont une fréquence très haute. C'est Robert Reeves qui a créé la thérapie par les fleurs, le flower therapy ou bien-être par les fleurs. Et Robert Reeves, il dit une fleur, quelquefois, il utilise toute sa force, toute sa concentration autour toute l'année pour fleurir juste une fois dans l'année. Ça, c'est une énergie très très concentrée. Alors, ça veut dire la fréquence des fleurs est très très haute. C'est ça qui peut nous aider.
Et là, pareil, j'aimerais bien vous proposer 4 fleurs classiques. On va suivre encore une fois nos étapes. Alors, la rose blanche, par exemple, est très pratique pour nous nettoyer, pour purifier votre espace. La rose rouge est très bien pour la guérison. Alors, ça veut dire ça aide à la guérison au niveau du cœur. Ça veut dire si vous avez, encore une fois, un chagrin d'amour ou vous aimeriez bien aussi ouvrir votre cœur, ou vous êtes souvent en manque émotionnellement. Troisième fleur, c'est la frangipane. La frangipane est très bien pour vous renforcer, pour vous dynamiser dans vos énergies. Et la quatrième fleur, c'est la bougainville. La bougainville qui aide à bien vous protéger. Ok, et parce que vous pouvez aussi utiliser juste les photos, c'est très pratique parce que vous pouvez les mêmes poser à votre lieu de travail. C'est très simple, très discret. Ça dérange personne et c'est toujours une jolie décoration. Voilà. Alors ça, c'était notre quatrième outil. Il y a bien sûr encore beaucoup des autres, mais ça c'est un petit extrait pour vous aider à trouver des outils efficaces et rapides pour bien rester en forme émotionnellement. Parce que surtout en ces moments, on a plein de défis, on a vraiment besoin de rester stable, rester en forme, se sentir en sécurité pour faire face à tout ce qui se passe et rester bien en forme. Ok. Alors si jamais vous ne croyez pas que ça fonctionne, mais vous êtes quand même peu curieux, je vous conseille vraiment de juste tester. Tester, vous n'êtes pas obligé de croire quelque chose, tester ces outils, jouer avec, regarder qu'est-ce qui se passe. Et voilà. Et vous voyez vous-même qu'est-ce qui vous sert et qu'est-ce qui vous très bien pour vous. Ok? Dans ces cas-là, je vous souhaite vraiment les meilleurs et je vous souhaite vraiment rester bien en forme et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.